Salut, c'est Trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la confirmation coach, une confirmation que la plupart des traders de la SMC utilisent. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le coach, quelles sont les caractéristiques des coachs et comment identifier les vrais coachs valides. Du coup, c'est Trader, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez nous laisser un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. On commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau chez Trader. Du coup, commençons. D'abord, c'est quoi le coach? Le coach dans le jargon, c'est le change of character. C'est le changement de caractère. Les traders de la stratégie SMC utilisent ce signal pour trouver réellement une zone de renversement potentiel du mouvement de prix actuel. Du coup, comment cela se passe? Passons pour voir les caractéristiques des coachs. Commençons d'abord par le coach bearish ou tout simplement le coach de renversement baissier. Alors, suite à une expansion haussière, lorsque le prix se retrouve dans une zone de supply donnée, après avoir identifié la vraie zone, la zone clé ou la zone qu'on appelle le 6 slot ETA, du coup, qu'est-ce que nous devons attendre? Nous voulons réellement que le prix se limite là et nous donne potentiellement une vente. Alors, comment cela s'effectue dans le marché? Voici les caractéristiques qu'un coach bearish doit parfaitement respecter avant de prendre une position à la vente. Du coup, la première caractéristique que vous devez respecter, le prix doit être dans la zone de supply donnée ou la zone de PY ou la zone de support area. Et cette zone doit être une zone non mitigate, c'est-à-dire une zone qui n'a pas été retestée. Ensuite, maintenant, lorsque le prix arrive dans la zone, le prix doit totalement toucher la zone. Et du coup, lorsque le prix touche la zone doit respecter le prix pour une baisse potentielle. Et lorsque la zone reset le prix pour une baisse potentielle, maintenant nous allons descendre dans les lower time frame ou dans les unités de temps inférieures pour trouver réellement le change of character. Alors, comment cela se produit? Lorsque vous avez le reset de prix, le prix doit créer une petite pause pour revenir retester ce high précédent. Ok? À condition que ce retest-là ne va jamais casser ce précédent high. Donc, si ce retest ne casse pas ce précédent high, là, on peut considérer ce précédent bas comme une zone de signal potentiel. Alors, comment nous allons choisir cette zone comme une zone de signal? C'est lorsque le mouvement futur qui va venir, ok, va casser la zone du bas. Ok? Donc, lorsque le mouvement qui est là, il casse totalement la zone du bas, comme ça, ok? Donc, du coup, nous avons réellement ce qu'on appelle le coach, ok? Et tout ça se fait dans la zone de petit time frame. Et du coup, maintenant, le travail n'est pas fini car nous ne sommes pas dans le marché. Quel sera maintenant le prochain travail ou la prochaine condition que le mouvement doit respecter? Cette zone-là doit encore laisser derrière lui de l'inefficacité, ce qu'on appelle dans le jargon le FVZ ou de l'imbalance. Alors, du coup, dans la petite time frame, le prix encore doit revenir mitiger cette zone-là. Ok? Alors là, du coup, on commence à vendre à partir de la zone du bas. Et du coup, on peut vendre jusqu'ici. Ok? Et là, maintenant, quand on vend là-bas, nous allons envisager le TP vers le précédent bas créé dans la zone du plus grand time frame. Ok? Donc, voici comment se caractérise un coach bullish. Dans un marché donné, lorsque nous avons un mouvement bullish et du coup le prix s'étend vers la zone de demand donnée, et là maintenant nous allons chercher les caractéristiques d'un coach bullish pour nous donner réellement un renversement potentiel à la hausse. Voici comment cela se manifeste. Du coup, pour un cas baissier, nous voudrons réellement voir le renversement haussier. Lorsque le prix arrive dans la zone de demand, ce qui est l'une des premières conditions que le mouvement doit respecter, et la zone doit être réellement une zone non mitigate à l'avance, c'est-à-dire une zone qui n'a pas été retestée. Et du coup, lorsque le prix arrive dans la zone doit rejeter le prix vers la hausse. Et là, lorsque nous avons ce rejet-là, du coup, il est temps de descendre dans les petites unités de time frame pour voir réellement la confirmation coach. Pourquoi nous allons directement dans les petits time frames pour trouver la confirmation? Cela va nous permettre d'abord d'être précis, ok, et encore de limiter ou de diminuer réellement le drawdown. D'accord? C'est pour cela que nous avons besoin de petits time frames
pour avoir des entrées vraiment sniper. Alors, lorsque nous avons ce petit rejet-là, donc du coup, le prix a créé une pause à la hausse, ok? Maintenant, le prix va créer également un petit pic. Et là, lorsque nous avons la création d'un petit pic, ok, nous allons maintenant s'attarder à surveiller réellement le mouvement suivant. D'accord? C'est-à-dire le mouvement à la baisse. Et ce mouvement à la baisse est un mouvement qui est vraiment important à surveiller. Car ce mouvement ne devrait jamais et jamais dépasser ce bas précédent. Du coup, lorsque nous avons ça, le mouvement là ne devrait jamais dépasser ce bas précédent. Donc, à partir de là maintenant, on va voir réellement un vrai mouvement qui va s'effectuer. D'accord? Et lorsque nous avons ce mouvement qui va venir après, d'accord, le mouvement à la hausse doit venir casser ce high-là. Et lorsque nous avons ça, du coup, nous avons un premier signal. Là, on n'est pas dans le trade, ok? Nous voudrons acheter. Maintenant, nous allons choisir maintenant la zone, ok, cible. Donc, disons que toute cette zone-là, c'est votre zone cible, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute cette zone du bloc institutionnel, d'accord, c'est votre zone d'achat. D'accord, très bien. Maintenant, nous allons chercher à raffiner la zone, ok? Lorsque le prix a cassé ici, on ne rentre pas ici ni ici, ok? Maintenant, pour la dernière confirmation, avant de rentrer dans le marché, nous devons attendre que le prix il baisse pour venir utiliser cette expansion qu'il a laissée derrière lui. Donc, c'est tout simplement pour mettre en équilibre ce mouvement aussi. Lorsque le prix arrive là, on va essayer de rentrer quelque part là à la hausse. Et là, on va envisager le TP au niveau du précédent high créé par le mouvement dans la grande time frame. Ok? Et voici comment nous allons chercher la confirmation du coach. Maintenant, passons dans les graphiques réels pour voir comment le mouvement se représente dans le marché et nous allons faire la pratique avec le replay. Donc, du coup, voici, nous sommes dans un graphique réel et on va commencer à analyser d'abord le marché. Du coup, on avait ici le BUS haussier, ok? Et là, ici aussi, ça c'est le BUS, ok? Donc, du coup, le prix s'étend vers la hausse. Très bien. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, vous avez ça aussi. OK? Et du coup, vous avez une zone de cassure en bas. Ici encore, vous avez une zone qui a été cassée par le mouvement. Et là encore, nous avons une cassure par là. Très bien. Donc, du coup, on a notre zone de high ici. Alors là, voici notre zone de demand, d'accord? Cette zone de demand n'a pas été mutisée. Vous allez voir que ici, le prix est revenu dans cette zone, mais n'a pas totalement mutisé cette zone. Car ici, nous avons quelques déséquilibres que le mouvement a laissé derrière lui. Donc, du coup, nous avons choisi cette zone-là. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre que le prix arrive dans la zone. Ok? Lorsque le prix va arriver dans la zone, très bien. Ok? Très bien, là le prix est rentré dans la zone. Maintenant, on va descendre dans les petites unités de temps inférieures pour trouver réellement ce que nous voulons. Ok, là voici le prix dans la zone. Ok, maintenant nous allons chercher réellement ce qu'on appelle le coach. Comment chercher le coach? Tout simplement, vous allez donner le temps au prix de créer réellement le mouvement. D'accord? Ok, très bien. Ici, nous avons vu la création d'un petit high. Ok, on va directement prendre cette zone de high là. Voyez ici. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher maintenant ce mouvement baissier là. Ok. Si le mouvement baissier là ne vient pas traverser cette zone, là, la zone du high là sera valide pour nous. Très bien. Donc, du coup, le mouvement là n'a même pas venu trouver ici. Il a totalement cassé cette zone là. Ok. Du coup, à partir de là, vous avez le coach. Ok. À partir de là, vous avez le coach. Maintenant, ce mouvement là, ok, ce mouvement aussi là, lui va laisser derrière lui de l'inefficacité. Très bien. Maintenant, on va chercher notre zone, ok, qui va être la zone cible. C'est toute cette partie là. Ça, c'est le bloc intentionnel. On peut raffiner la zone comme ça. Ok. Maintenant,
lorsque nous avons cette zone comme ça, très bien, ok, qu'est-ce que nous allons chercher par après? Nous allons chercher que le mouvement du prix là arrive dans cette zone, puis maintenant on va acheter, d'accord, comme ça, ok. Donc voici comment nous allons faire, d'accord. Nous allons suivre le prix, ok, très bien. Donc il est revenu dans la zone, voici. Donc très bien. Donc là nous sommes déjà exécutés. Le mouvement du prix a exécuté notre position. Maintenant, le SL, ok, comment est-ce que vous allez chercher à mettre le SL? Pour un premier temps, le SL doit être en bas de ce mouvement-là, ok. Quand vous allez mettre le SL en bas de ce mouvement-là, et ce précédent high là, ok, vous êtes déjà dans le trade. Maintenant, comment est-ce qu'elle est votre position? C'est-à-dire, en fait, vous allez moyenner la position, ok. Du coup, lorsque le prix casse, ok, cette zone-là, du coup, nous avons la création du bloc institutionnel encore. On va tout simplement raffiner cette zone-là. Du coup, maintenant, on va trouver encore une nouvelle entrée, ok. Ok, très bien. Vous voyez maintenant que le prix il a cassé cette zone-là, ok. Maintenant, pour que vous rentrez encore à nouveau, d'accord, il faut réellement trouver une zone ici, à l'intérieur d'ici. Vous devez trouver encore une zone ici, d'accord. C'est-à-dire, lorsque le prix va décider de mitiger cette zone-là, ok, vous pouvez encore rentrer à nouveau par là. Donc, cette fois-ci, vous allez chercher le TP, d'accord, et le SL. Maintenant, cette fois-ci, où devrait être le SL, ok, le SL, c'est pas en bas d'ici, ok. Donc, le SL, cette fois-ci, doit être en bas de ce mouvement-là, le précédent bas là, c'est pas ici. Donc, pourquoi ici, on n'a pas mis là, c'est que ici, le précédent bas de là, c'est ici. Donc, à chaque fois que vous allez moyenner la position, trouvez tout simplement le bas précédent dans lequel vous devez mettre le SL. Ok? Donc, du coup, on va continuer. On va voir si le prix va mitiger ou pas. Ok? Là, du coup, vous voyez, donc le prix n'a pas mitigé. Mais tout simplement, notre première transaction est déjà passée. Ok? Là, maintenant, on va chercher maintenant à sécuriser la position. D'accord? Et du coup, on peut chercher même ce qu'on appelle le TP dans la 31 frames. Ok, on peut aller en 15 minutes comme ça pour trouver une zone de TP. Ok, là, il paraît que ici, c'est très bon pour le TP. Ok, donc du coup, on peut mettre comme ça. Très bien. Ça, c'est notre premier TP. Ok, maintenant, on va continuer pour voir si le TP peut être atteint ou pas. Ok, très bien. Très bien. Donc, du coup, ce que vous pouvez voir ici, le TP, il a été atteint totalement par le mouvement là. OK? Donc, du coup, voici la puissance que le coach va vous donner et voici l'opportunité que vous ne devez pas rater. D'accord? Lorsque vous avez ça dans une zone, OK, respectez tout simplement les conditions et vous allez beaucoup avoir des risques ratios plus larges. OK? Nous avons un risque ratio de 1 sur 13 qui est totalement énorme, les gars. Mais franchement, c'est avec la patience car cela a pris beaucoup de temps. Et dans cette vidéo, on n'a même pas pris quelques dizaines de minutes, d'accord, avant de la faire. Donc, du coup, les gars, prenez soin de vous et prenez soin de vos trades. Et du coup, je vous souhaite tous un bon début de mois et que le mois de décembre soit un mois de TP pour nous tous. Ok, du coup, voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo avec les objectifs de l'année prochaine 2024. Ok.